Alors, nous voilà maintenant avec l'exercice numéro 23. Donc, on vous parle d'une ville qui a deux clubs de foot, l'Olympique et le Sporting. On fait un pari auprès des supporters. Donc, parmi les parieurs, on a 75% de supporters de l'Olympique et 25% de supporters du Sporting. Aucun parieur n'est supporter des deux équipes. On apprend donc que parmi les supporters de l'Olympique, donc 80% ont parié sur une victoire de l'Olympique, 10% sur une défaite de l'Olympique et 10% ont parié sur un match nul. Parmi les supporters du Sporting, 70% ont parié sur une victoire du Sporting, 20% sur une défaite du Sporting et 10% sur un match nul. Et on prend au hasard un parieur. Donc les notations, A c'est le parieur et supporter de l'Olympique, donc supporter de l'Olympique. O c'est le parieur a misé sur une victoire de l'Olympique. Le S, le parieur a misé sur une victoire du Sporting. Et N, le parieur a misé sur un match nul. Donc on vous demande d'abord de construire l'arbre pondéré qui correspond à la situation. Donc on va le commencer en regardant la répartition. Est-ce qu'ils sont supporters de l'Olympique ou du Sporting? Donc on vous dit 75% sont supporters de l'Olympique, 25% sont supporters du Sporting, donc ne sont pas supporters de l'Olympique. Parmi ceux qui supportent l'Olympique, donc on vous dit 80% ont parié sur une victoire de l'Olympique, 10% sur une défaite de l'Olympique, c'est-à-dire une victoire du Sporting, et 10% sur un match nul. Donc 0,8, 0,1, 0,1. Parmi les supporters du Sporting, donc on vous dit 70% ont parié sur la victoire du Sporting, donc 0,7 pour arriver à S. 20% sur la défaite du Sporting, c'est-à-dire 20% sur une victoire de l'Olympique. Et 10% sur un match nul, donc 0,1 pour le match nul. Ensuite, on veut calculer la probabilité que le parieur soit supporter de l'Olympique et donne son équipe gagnante. Donc c'est un et, c'est-à-dire qu'on a une intersection, c'est-à-dire que là on suit un chemin. Donc on suit le chemin, le parieur est supporter de l'Olympique et il a parié sur son équipe. Donc c'est le chemin qui est là, qui passe par A et par O. Donc la probabilité de l'événement A inter O, on a ici une intersection, c'est 0,75 fois 0,8 qui vaut 0,6. Ensuite, on vous demande de prouver que la probabilité de l'événement O vaut 0,65. Donc, l'événement O, c'est le parieur a misé sur une victoire de l'Olympique. On retrouve ça à deux endroits dans l'arbre. Il y a les supporters de l'Olympique qui ont misé sur une victoire de l'Olympique et les supporters du Sporting qui ont eux aussi misé sur une victoire de l'Olympique. Donc, deux chemins différents. Donc, pour avoir la probabilité de O, on va additionner les probabilités de ces deux chemins-là. Donc, ici, 0,25 fois 0,8 plus 0,25 fois 0,2. Donc on a ici la probabilité d'avoir quelqu'un qui avait misé sur une victoire de l'Olympique qui vaut bien effectivement 0,65. Ensuite, la probabilité que le parieur ait voté pour un match nul, et parié pour un match nul, pardon. Donc le match nul, là encore, on l'a à deux endroits dans l'arbre. Il y a les supporters de l'Olympique qui ont parié sur un match nul et les supporters du Sporting qui ont parié sur un match nul. Donc c'est exactement le même principe que la probabilité de O. On va faire ici 0,75 fois 0,1 plus 0,25 fois 0,1. Et normalement, ça doit nous donner 0,1. Ensuite, la probabilité que le parieur soit supporter de l'Olympique, sachant qu'il a donné l'Olympique gagnant. Donc, on a un sachant que, on est donc sur une probabilité conditionnelle, sachant qu'il a donné l'Olympique gagnant, donc sachant O, quelle est la probabilité que le parieur soit supporter de l'Olympique? Donc c'est la probabilité de de A, pardon, sachant O. Donc la probabilité de A, sachant O, c'est bien la probabilité qu'on ait un supporter de l'Olympique, sachant qu'il a parié sur une victoire de l'Olympique. Donc la formule nous dit que c'est probabilité de A inter O divisé par probabilité de O.
Probabilité de A inter-O, on l'a calculé là-haut, c'est 0,6. La probabilité de O, on l'a aussi calculé, c'est 0,65. Donc on va trouver une probabilité de A sachant O à 0,6 divisé par 0,65, c'est-à-dire environ 0,92. Est-ce que les événements A et O sont indépendants? Alors déjà, vu le contexte de l'exercice, c'est très peu probable. On se doute bien que être supporter du club va influer sur le fait d'avoir parié pour une victoire du club. On peut le vérifier quand même par le calcul. La probabilité de A sachant O qu'on vient de calculer vaut 0,92 et la probabilité de A, elle vaut 0,75. Donc 0,92 évidemment c'est pas pareil que P de A, ce qui veut dire que O et A ne sont pas indépendants. C'est fini pour cet exercice.